Sans être moraliste, hein, à quel moment les contestations morales ne vont-elles pas s'éteindre face à la puissance du marché? C'est un marché sur lequel s'échange une marchandise moralement contestée. On peut donner des exemples, hein, les jeux d'argent bien sûr, les dons d'organes, les poissons génétiquement modifiés, les données personnelles, la pornographie, les cadavres, etc. Et tous ces objets, ces produits font l'objet d'une contestation morale, c'est-à-dire qu'on réfléchit à la possibilité de les mettre en marché, c'est-à-dire sur une arène institutionnalisée et légale pour qu'elles s'échangent. Si vous ouvrez un marché à la concurrence, il y aura une offre vraisemblablement importante, voire pléthorique. Ça a été le cas sur les jeux d'argent, où on s'est dit, certains acteurs se sont dit, plus l'offre va augmenter, plus la possibilité de jouer sera grande, et donc plus certaines populations dites fragiles seront menacées par l'ouverture de ce marché. Pour reprendre l'exemple du cannabis, si on libéralise le cannabis, effectivement on pourra contrôler les prix, on pourra contrôler la qualité des produits, mais cette offre, elle devient tout à fait accessible pour un très grand nombre de personnes dans la population. Ça peut être des associations, ça peut être des lobbies, enfin, ça peut être plein de catégories de gens. Je vois sur les jeux d'argent, vous aviez des associations de familles de joueurs pathologiques ou dépendants ou des psychologues. Ça peut être tout simplement la loi, la réglementation, ça peut être la fiscalité, bien sûr c'est lié. Ça peut être aussi faire la preuve que l'organisation actuelle est meilleure qu'un marché. C'est ce qui a eu lieu sur les dons d'organes. On se rend compte qu'un marché ne serait pas forcément plus efficace. Le marché automobile faisait très peur au début du XXe siècle pour des raisons en fait, de sécurité, et la mise en place effectivement, d'événements, de courses automobiles a pu rassurer les individus pour refroidir cette contestation, et le marché, comme on le sait, s'est beaucoup développé et aujourd'hui plus du tout sujet à contestation. C'est vrai que la multiplication des marchés fait aujourd'hui qu'on peut se demander si certains domaines qui sont jusqu'ici relativement sanctuarisés ne vont pas aussi rentrer dans une logique marchande. Pour le meilleur et pour le pire d'ailleurs, puisque le marché c'est aussi une efficacité, c'est aussi un meilleur appariement, ça peut être plein de choses positives. Mais la question aujourd'hui qu'on peut se poser, c'est comment vont évoluer ces situations des marchés bannis. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que ces produits deviennent marchandisés ou pas? C'est un enjeu qui reste encore entier aujourd'hui.